Bienvenue dans les conversations d'entraînement en français. Préparez-vous à pratiquer votre français et à gagner en aisance. Des sous-titres sont disponibles dans plusieurs langues. Activez-les dans les paramètres de la vidéo. Et si vous souhaitez suivre le texte, un lien vers le PDF se trouve dans la description. C'est parti! Salut Marc, comment ça va aujourd'hui? Salut Sarah, ça va bien, merci. Et toi? Ça va. Hier soir, j'ai fait un rêve très étrange et je veux te le raconter. Vraiment? J'adore entendre parler des rêves. Que s'est-il passé dans ton rêve? Dans mon rêve, je marchais dans un grand et magnifique jardin. Le jardin était rempli de fleurs colorées et de grands arbres. Le ciel était bleu et le soleil brillait. Ça a l'air très agréable. As-tu vu quelqu'un dans le jardin? Oui, j'ai vu une fille assise sur un banc. Elle dessinait avec un crayon et un petit carnet. Je suis allée vers elle et je lui ai dit bonjour. À quoi ressemblait la fille? Elle avait de longs cheveux bruns et portait une simple robe blanche. Son sourire était très chaleureux et amical. C'est charmant. Avez-vous parlé ensemble? Oui, nous avons discuté pendant quelques minutes. Elle m'a dit que son nom était Lily. Je lui ai demandé ce qu'elle dessinait, et elle m'a montré un dessin d'un papillon. Un papillon? J'aime les papillons. Que s'est-il passé ensuite dans ton rêve? Après avoir parlé avec Lily, j'ai continué à me promener dans le jardin. J'ai vu un petit étang avec de l'eau claire. Il y avait beaucoup de poissons colorés qui nageaient dans l'étang. Ça a l'air très paisible. As-tu fait quelque chose près de l'étang? Je me suis assise sur une pierre au bord de l'étang et j'ai regardé les poissons. Je me suis sentie très calme et heureuse. Puis, j'ai vu un grand arbre avec une balançoire. Une balançoire? Ça a l'air amusant. Oui, je suis allée à la balançoire et j'ai commencé à me balancer d'avant en arrière. J'avais l'impression de voler. Le vent était doux et je riais en me balançant de plus en plus haut. Ça a dû être une sensation très agréable. Oui, c'était. Je me sentais libre et pleine de joie. Après avoir joué sur la balançoire, j'ai vu un chemin qui menait à une petite colline. J'ai décidé de grimper la colline. Grimper une colline dans un rêve semble intéressant. Que vois-tu au sommet? Quand je suis arrivée au sommet de la colline, j'ai vu tout le jardin. C'était encore plus beau d'en haut. Je pouvais voir les fleurs, l'étang et les arbres ensemble. Ça a dû être une vue magnifique. Oui, c'était. Je suis restée là un moment, me sentant très heureuse. Mais ensuite, quelque chose d'étrange est arrivé. Qu'est-ce qui était étrange dans ton rêve? Tout à coup, le ciel a commencé à changer. Le ciel bleu est devenu sombre et le soleil a disparu. J'ai ressenti un peu de peur. C'est intéressant. Les rêves peuvent parfois changer rapidement. Oui, c'est vrai. J'ai essayé de retrouver mon chemin vers le jardin, mais le chemin avait disparu. Tout est devenu très brumeux. Brumeux? Ça semble un peu effrayant. J'ai appelé Lily, mais je ne pouvais plus la voir. Je me suis sentie seule dans le brouillard. Je comprends. C'est difficile quand un rêve change comme ça. J'ai marché lentement, essayant de trouver une sortie du brouillard. Après quelques minutes, j'ai vu une petite lumière au loin. Une lumière? Qu'as-tu fait? J'ai suivi la lumière. En m'approchant, le brouillard a commencé à se dissiper. J'ai vu une porte en bois. Une porte dans ton rêve? C'est très intéressant. Oui. J'ai ouvert la porte et je suis passée à travers. Tout à coup, j'étais de retour dans le jardin, mais c'était différent. Les couleurs étaient plus vives et tout semblait plus vivant. Ça a l'air magique. C'était. J'ai couru vers l'étang à nouveau, et les poissons nageaient joyeusement.
J'ai revu Lily, et elle m'a fait signe. Lui as-tu reparlé? Oui, je lui ai demandé ce que signifiait la porte. Elle a souri et a dit: Parfois, il faut passer par une porte pour trouver un nouveau départ. C'est un beau message. Je me suis sentie très calme après qu'elle ait dit ça. Je savais que même quand les choses changent et deviennent effrayantes, il y a toujours un moyen de retrouver le bonheur. J'aime vraiment cette idée. Les rêves peuvent nous enseigner des leçons importantes. Oui, c'est vrai. Après avoir parlé à Lily, j'ai passé un peu plus de temps dans le jardin. J'ai cueilli quelques fleurs et je les ai mises dans mes cheveux. Ça a l'air très joli. As-tu fait autre chose avant de te réveiller? Je me suis assise près de l'étang et j'ai fermé les yeux un moment. J'ai écouté les sons de la nature, les oiseaux qui chantaient, l'eau qui coulait et la douce brise. J'aimerais pouvoir visiter ce jardin. Ça a l'air d'un endroit parfait. C'était vraiment le cas. Quand je me suis réveillée, je me suis sentie très heureuse et calme. Je me souvenais de chaque détail du rêve et j'ai souri. Des rêves comme ça peuvent rendre notre journée meilleure. Ce sont comme un petit cadeau de notre esprit. Oui, je suis d'accord. J'ai même écrit mon rêve dans un carnet pour ne pas l'oublier. C'est une bonne idée. Parfois, j'écris mes rêves aussi. Ça m'aide à me souvenir d'eux. Et toi, Marc? As-tu eu des rêves intéressants la nuit dernière? En fait, oui. J'ai rêvé que je volais dans le ciel. Je me sentais très libre et heureux. Voler dans un rêve a l'air incroyable. Peux-tu m'en dire plus? Dans mon rêve, j'étais dans un petit avion. Le ciel était clair et le soleil brillait. Je volais au-dessus d'une belle ville avec de grands immeubles et des parcs verdoyants. Ça a l'air très agréable. As-tu eu peur du tout? Non, pas du tout. Je me sentais très calme et excité. J'ai apprécié la vue et la sensation de voler. J'adore les rêves comme ça. Ils me font me sentir si bien quand je me réveille. Oui, les rêves peuvent être une façon d'échapper à notre vie quotidienne et de vivre quelque chose de merveilleux. Je suis d'accord. Parfois, quand j'ai une journée difficile, j'attends avec impatience de rêver la nuit. Les rêves peuvent aussi nous aider à comprendre nos émotions. Même les rêves étranges ou effrayants peuvent nous enseigner quelque chose. C'est vrai. J'ai eu des rêves qui étaient un peu effrayants, mais ils finissent toujours par me montrer comment me sentir mieux. Je pense que nos rêves sont comme un miroir. Ils reflètent nos pensées et nos émotions. Oui, et partager nos rêves avec des amis les rend encore plus spéciaux. Je me sens toujours heureuse quand je te parle de mes rêves. Je ressens la même chose. C'est agréable de parler de nos rêves et d'apprendre les uns des autres. Marc, crois-tu que les rêves ont une signification spéciale? J'ai lu que certaines personnes pensent que les rêves peuvent nous dire quelque chose sur notre avenir ou nos émotions. Qu'en penses-tu? Je pense que les rêves sont très personnels. Ils peuvent être un mélange de nos espoirs, nos peurs et nos souvenirs. Parfois, ils nous aident à résoudre des problèmes. Je suis d'accord. Quand j'ai une question difficile en tête, je rêve parfois à ce sujet. Le lendemain, j'ai une nouvelle idée. C'est intéressant. J'ai aussi vécu cela. C'est comme si notre cerveau travaillait dur même quand nous dormons. Oui, notre esprit est très actif la nuit. Je crois aussi que les rêves peuvent nous inspirer. Par exemple, un rêve d'aventure peut nous donner envie d'essayer de nouvelles choses dans la vie réelle. Je me sens inspirée quand je me réveille d'un beau rêve. Ça me donne de l'énergie pour la journée. Sarah, as-tu un rêve préféré dont tu te souviens très bien? Oui, j'en ai un. J'ai rêvé un jour que je marchais sur une plage au coucher du soleil. Le ciel était rempli de couleurs orange et rose, et l'eau était calme. Ça a l'air magnifique. Que s'est-il passé dans ce rêve? Dans ce rêve,
Je ramassais de petits coquillages sur le sable et j'écoutais les douces vagues. Je me suis sentie très détendue et heureuse. J'adore les rêves comme ça. Ils me rendent calme même après m'être réveillé. Oui, ce rêve reste toujours dans mon esprit. Il me rappelle que je peux trouver la paix même dans une journée chargée. J'aimerais pouvoir avoir un rêve comme ça chaque nuit. Peut-être que tu peux essayer de penser à la plage avant de dormir. Parfois, nos pensées avant de dormir peuvent changer nos rêves. C'est une bonne idée. Je vais essayer ça ce soir. Merci de m'avoir partagé ton rêve, Sarah. Merci de m'avoir écouté, Marc. J'aime toujours parler de nos rêves. Ça me rapproche de toi. Je ressens la même chose. C'est agréable de partager nos expériences et d'apprendre les uns des autres. J'ai une dernière question. Marc, penses-tu que nos rêves peuvent nous aider dans notre vie réelle? Oui, je crois que les rêves peuvent nous aider. Ils peuvent montrer nos émotions, nos peurs et nos désirs. Quand nous comprenons nos rêves, nous pouvons mieux nous comprendre nous-mêmes. Je suis d'accord. Parfois, quand j'écris mon rêve dans mon journal, j'apprends quelque chose de nouveau sur moi. C'est très vrai. Les rêves sont comme un guide. Ils peuvent nous aider à prendre des décisions et à planifier pour l'avenir. Je vais continuer à faire attention à mes rêves et à les écrire. Merci pour cette belle conversation, Marc. Merci, Sarah. J'apprécie toujours nos discussions. Elles me rendent heureux et calme. J'espère que tu auras encore beaucoup de merveilleux rêves ce soir. Et j'espère que toi aussi, Sarah. Bonne nuit. Bonne nuit, Marc. Bravo! Voulez-vous pratiquer votre français et devenir plus fluide? Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos conversations gratuites en français. À bientôt dans la prochaine vidéo.